Après avoir essayé un nombre incalculable de voitures, Cyril pourrait bien rencontrer le SUV hybride de sa vie. Bienvenue chez Hyundai. Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 45 ans, bientôt 28, et pour me séduire, une voiture se doit d'avoir une plastique irréprochable. Eh bien, j'avoue être tombé sous le charme de ce nouveau Tucson. Une ligne sculptée, expressive, douce et agressive à la fois, il est bien moins passe-partout que l'ancien et ne laissera personne indifférent. J'adore sa face avant, avec ses phares LED qui se fondent dans la calandre et offrent une signature lumineuse unique. J'aime aussi beaucoup cet arrière très américain avec son bandeau de feu arrière qui m'évoque les Mustangs. Et je terminerai avec ce profil très travaillé qui m'inspire par certains côtés le Toyota RAV4 en beaucoup plus élégant, ainsi que le Kona pour l'habillage de la custode. L'ensemble démontre en tout cas un grand souci du détail et l'envie pour Hyundai de proposer un SUV à la fois différent mais très soigné. Cyril, je suis très heureuse de vous présenter le nouveau Tucson hybride. Il est beau, non? Elle est magnifique, vraiment. Et voilà la clé, je vous la laisse. Vous me donnez la voiture? Oui, exactement. C'est la première fois qu'on va me donner la voiture que j'essaie. Mais attendez Cyril, vous avez bien compris qu'on ne vous donne pas véritablement la voiture. On vous la donne juste le temps de laisser. Et même, aucune concession ne donne une voiture. Si. Ah bon? Et qui? Une concession qui s'appelle tenez, je vous donne la voiture que vous venez d'essayer. Arrêtez, ça n'existe pas. Si, elle est une grande concession, une belle concession, elle est là-bas. Non, ça n'existe pas. Bon, voilà la clé, je vous la laisse et vous allez faire un bel essai avec, ok? Au revoir. D'accord, ouais, je vais le faire, mais je suis quand même super déçu si je repars pas avec. Franchement, j'ai été séduit par l'homogénéité de ce Tucson hybride. On dispose d'une puissance cumulée de 230 chevaux provenant donc d'un moteur 4 cylindres turbo à injection directe essence et d'un moteur électrique. Ce savant mélange offre une puissance toujours suffisante, bien présente mais jamais démonstrative, avec des accélérations vives et sécurisantes. Grâce au moteur électrique, la poussée est franche dès le démarrage, mais n'attendez pas du moteur thermique des envolées lyriques vers les hauts régimes, il n'aime pas ça, et le Tucson hybride se conduit plutôt en douceur et sur le couple, comme un moteur diesel. La boîte automatique à 6 rapports n'aime de toute façon pas être brusquée. Ainsi, quand on reprend tôt la pédale d'accélérateur, en conduite sportive notamment, elle met un peu de temps avant de rentrer un rapport. Du coup, le mode sport apparaît peu pertinent car il induit une plus grande brutalité. En mode éco, le seul autre mode de conduite disponible sur l'hybride, moteurs et boîtes fonctionnent en parfaite harmonie, dans un silence remarquable, tout juste troublé par quelques sensations de moulinage dans de rares situations. L'insonorisation, tout comme le confort général, sont d'ailleurs à citer en exemple. Fini les bruits de roulement assez présents de l'ancien modèle. Les progrès sont remarquables et le Tucson joue aujourd'hui très clairement avec les cadors de sa catégorie, 3008 et Tiguan en tête. Le roulis maîtrisé, la direction précise et douce, mais pas incisive, le comportement rigoureux mais pas ennuyeux du châssis contribuent à cette impression de force tranquille que dégage le Tucson. Malgré une pédale de frein à la consistance trop spongieuse à mon goût, constat habituel sur les voitures hybrides ou électriques, l'efficacité est bien au rendez-vous. Les aides à la conduite les plus récentes sont toutes de série et offrent un fonctionnement parfait, très sécurisant. J'ai évidemment adoré la fonction de contrôle à distance de sortie de stationnement qui permet de sortir de votre place de parking grâce à la clé de contact. Ça épatera vos amis, mais dans les parkings souterrains, à mon avis, cela n'a rien d'un gadget. J'ai moins aimé l'assistant de maintien dans la voie que j'ai trouvé trop intrusif sur petite route. Si vous souhaitez le désactiver, il faudra hélas le faire à chaque fois que vous monterez dans le Tucson. Une fois désactivé, vous retrouverez avec grand plaisir ce train avant ultra précis qui caractérise les Hyundai en général et qui contribue au plaisir de conduire de ce nouveau Tucson, décidément bien convaincant. Alors Cyril, ce Tucson... Alors je l'ai trouvé belle, vraiment belle, très très belle, mais belle, belle, vraiment belle. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui vous ne faites pas de blagues. Je vous trouve bien sobre. Non, c'est vrai.
C'est ce Tucson hybride votre imagination. Alors je n'ai pas du tout compris cette blague, c'était pas drôle. Oui, mais d'habitude, vous faites bien des blagues plus pourries. Non, pardon, mais... Non, alors, est-ce que vous avez vos diplômes de comique? Non, ça n'existe pas. Si, ça existe, si, il y en a, si. Mais enfin, ne soyez pas ridicule. Ah ben, moi-même, je suis diplômé de la faculté d'orirologie de Los Angeles, je suis comicologue. Mais hybride, c'est drôle ça. Ah, malheureusement, non, je ne peux pas vous parler. Non, j'aimerais bien vous parler, mais malheureusement, on n'a pas le même niveau d'humour. Bon, de l'intérieur du Tucson, on peut en parler de ça, il n'y a pas besoin de diplôme, non? Ah, ça, je peux en parler de l'intérieur du Tucson. Vous allez voir, ça va être passionnant, d'ailleurs. Bon, quand même, ça va. Le design intérieur se veut aussi fort et marquant que le design extérieur. Pas de complexe chez Hyundai, on se lâche, on y va à fond, eh ben c'est moderne, épuré et hyper classe. J'adore ce dessin qui joue la carte de la symétrie et qui évoque à nouveau quelques icônes américaines comme la Mustang ou d'anciennes Corvettes. Ce choix stylistique, combiné à l'absence de casquette au-dessus de l'instrumentation, donne une personnalité vraiment à part à ce Tucson. Les assemblages sont rigoureux et les plastiques légèrement moussés en partie haute sont valorisants. Il n'y a pas de différence de grain avec les plastiques rigides qui composent le reste du mobilier. Les touches d'aluminium, les habillages noir laqués, forcément salissants, et les éléments en tissu finissent de rendre l'ambiance de cet habitacle vraiment luxueuse. Si d'autres sauront vous en mettre plein la vue avec des graphismes ou des animations plus poussées et une résolution d'écran supérieure, l'ensemble reste ici très cohérent, agréable à regarder et à prendre en main. Les menus, sous-menus, sous-menus aussi, sont nombreux mais globalement faciles à appréhender. J'ai beaucoup aimé l'écran d'accueil avec le GPS en filigrane, très classe et discret, et aussi, attention c'est top, la fonction ambiance sonore qui vous permet par exemple d'entendre le bruit de l'eau, le doux bruissement de la forêt, ou encore pour les plus nostalgiques, attention, la terrasse d'un café. Un tartare, une escalope pour la 12. Ça marche! Ah oui, là on y est là. Un mot sur la position de conduite, parfaite comme toujours chez Hyundai, tout comme l'habitabilité, excellente pour 5, même si l'assise centrale arrière est un peu plus ferme que les places latérales. La visibilité est très bonne dans toutes les directions, mais de toute façon, la caméra 360 de série est une alliée qui saura se rendre vite indispensable. Le volume du coffre, tout comme sa modularité, ne mérite que des éloges. Toutefois, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier d'une roue de secours, l'espace sous plancher étant occupé par les batteries. Je terminerai avec cet avis tout personnel, je suis vraiment très fan de l'ambiance claire disponible avec certaines teintes de carrosserie, je trouve vraiment que ça lui donne un cachet supplémentaire. Côté budget, ça va être vite plié, puisque dans cette version exécutive il y a absolument tout, les deux seules options étant la peinture métallisée et la suspension pilotée. Autant dire que les 44 000 € demandés sont hyper concurrentiels, voire imbattables, même si, sur le plan technique, il est vrai que notre Tucson hybride n'est pas un hybride rechargeable, contrairement à la majorité de ses concurrentes. La version créative, juste en dessous, déjà richement dotée, réclame 6 000 € de moins. La gamme hybride débute pour sa part à 34 100 € et la gamme Tucson tout court à moins de 30 000. Le Tucson hybride rechargeable susmentionné arrivera au printemps 2021, fort de 265 chevaux et de près de 50 km d'autonomie en tout électrique. Les consos à vitesse stabilisée peuvent grandement varier selon que le moteur électrique soutient ou pas le moteur thermique, voire s'y substitue totalement, ou bien que le moteur thermique aide à recharger les batteries. Tout ceci est en tout cas parfaitement transparent pour le conducteur, tout comme les nombreux moments passés en roue libre. Mieux vaut donc s'attarder sur la conso moyenne de l'essai, 7,3 litres, qui devra être considérée comme un maximum. Dans des conditions normales, il sera facile de descendre régulièrement sous les 7 litres. Côté équipement, je retiendrai la Clim Trizone, le toit ouvrant vitré, les sièges chauffants aux 4 places, climatisés à l'avance s'il vous plaît. Oula, ça fait chaud! Oula, ça fait frais! Et surtout, l'affichage d'angle mort dans les compteurs, une trouvaille absolument géniale et surtout très utile.
l'aventure touche à sa fin. C'est vrai, ouais. Je dois avouer que j'ai trouvé cette voiture belle, 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 belle. Et en plus, elle offre vraiment des prestations extrêmement abouties. Je suis vraiment ravi de repartir avec, vraiment. Mais attendez, vous avez bien compris que on ne vous donne pas vraiment la voiture, enfin ça vous l'avez compris. Non, elle m'aime et je vais vous le prouver parce que elle va me suivre. Viens, Tucson, mon amour. Bon, attendez Cyril, on sait très bien que vous faites le truc avec la clé là. Venez ici là. Revenez. Revenez.